vient d'être à 17h à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après 4 jours de travaux, la rencontre culturelle internationale sur la langue Zarma Sonrai Dandi a pris fin hier à Niamey. Un des panélistes exprime sa satisfaction dans ce journal. Ils sont un peu plus de 3000 candidats aux examens du brevet de technicien supérieur BTS débuté ce matin sur l'ensemble du pays. Les avis de quelques candidats au CES Kouarkan Nord, un des centres de Niamey. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. La rencontre culturelle internationale sur la langue, la culture Zarma Sonrai Dandi et la parenté à plaisanterie s'est tenue du 7 au 10 août à Niamey. Plusieurs forums étaient au menu, dont celui avec les journalistes et communicateurs. Hamidou Moussa Talibi, président du panel, explique au micro de Habibou Garba. On avait dit qu'il est nécessaire d'abord de valoriser les dépositaires de nos savoirs endogènes, qui sont les griots qui n'ont pas un statut aujourd'hui au Niger, comme c'est le cas au Mali où ils sont devenus ce qu'on appelle des communicateurs traditionnels. Et que la jeunesse d'aujourd'hui puisse être réconciliée avec sa propre culture. Et vous ne pouvez pas être réconcilié avec votre propre culture quand c'est dans la culture de l'autre qu'on vous enseigne les choses. Donc, se réapproprier sa propre langue pour pouvoir accéder à cette culture riche, telle que nous l'avons vu lors de l'ouverture, cette richesse culturelle qui malheureusement n'est pas connue de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je pense que ce forum est venu vraiment à son heure. Les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2025 ont débuté ce matin sur l'étendue du territoire national. Cette année, près de 3500 candidats vont à la conquête du diplôme. Notre reporter Hanatou Halidou est allé dans un centre d'examen à Niamey. Voici les impressions de quelques candidats rencontrés. Les épreuves ont été abordables, alhamdoulilah. On a mené 3 épreuves de dissertation, de résumé, discussion et puis des lettres administratives. J'ai eu une bonne formation, alhamdoulilah. Je n'ai pas eu trop de difficultés. Les épreuves d'aujourd'hui, bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Déjà, c'est le français, un peu de dissertation, tout. Les lettres administratives, bon, ça va. Tu n'as pas eu de difficultés? Bon, c'est la dissertation, hein. Depuis le lycée. On maîtrise déjà, ça va. Les épreuves étaient abordables, vous voyez, pas mal, on a fait ce qu'on pouvait. Bon, maintenant c'est Dieu qui va décider et puis voilà. Bon, on a amené 3 sujets au choix. Bon, moi j'ai pris les lettres. En bref, le ministre de la Justice du Niger, Aliou Daouda, a annoncé le vendredi 8 août la dissolution de 3 syndicats du secteur judiciaire, dont le SAMAN, le SYNCAT et le SNAJ. Le gouvernement dénonce des dérives jugées contraires au bon fonctionnement du service public et la refondation institutionnelle en cours dans le pays. Toujours en bref, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a signé vendredi 8 août une ordonnance portant nationalisation de la Société des mines de l'Iptako, l'unique société étatique dans le secteur de l'exploitation aurifère. Cette mesure s'inscrit dans la droite ligne de sa vision, celle de favoriser l'appropriation intégrale par le peuple nigérien de ses ressources naturelles, conclut le communiqué du gouvernement publié par l'agence nigérienne de presse. En sport, battu 1-0 lors de sa première sortie face au Sili national de la Guinée-Conakry, le MENA du Niger joue gros ce soir face au CRAN de l'Ouganda, pays co-organisateur du CHAN. Le match se jouera au stade Mandela national de Namboulé. Le sélectionneur Haroun Doula se veut confiant. Selon lui, ses joueurs sont fin prêts pour cette rencontre qu'il considère comme leur véritable entrée dans le championnat d'Afrique des Nations. Il est au micro de notre envoyé spécial Salam Kadri. Je pense qu'à nous de rentrer véritablement dans cette compétition. Et ça sera par l'Ouganda, aller chercher les points qui vont permettre de continuer sereinement à préparer les 2 matchs. C'est un match très important pour les 2 équipes, pour nous surtout, parce que nous sommes encore à 0. Il faut bien qu'on fasse un premier pas dans cette compétition et ça passe forcément par ce match. Bien sûr, on a profité d'abord pour récupérer de ce premier match et aussi travailler pour préparer ce match. C'est vrai, on va bénéficier de 2 ou 3 jours de récupération de plus que l'Ouganda. Mais à ce niveau, toutes les équipes sont prêtes à jouer et il faudrait nous aussi qu'on suive le pas, qu'on relève véritablement notre niveau, que ce soit au plan physique, qu'au plan technico-tactique, mais surtout au plan mental. Fin de ce journal, merci de votre attention.